On a longtemps eu l'impression que le début du Moyen-Âge, cette époque les anglo-saxons nomment Dark Ages, l'âge sombre, était marqué par un recul de l'écrit. C'est une vision qu'il faut fortement nuancer. Il faut, à mon avis, distinguer deux aspects du problème. La maîtrise de l'écrit d'une part, l'usage de l'écrit d'autre part. Il n'est pas douteux que la maîtrise de l'écrit est globalement moindre que dans l'Antiquité romaine. En effet, les écoles en Gaule disparaissent les unes après les autres, les écoles publiques au cours des 5e et 6e siècles. Alors les institutions ecclésiastiques, évêchés et monastères prennent le relais, mais dispensent une formation qui est essentiellement religieuse, axée en tout cas sur le religieux. Cette évolution fait aussi écho au recul de la bureaucratie à cette époque, et aux changements dans les valeurs qui sont celles de l'élite. Les valeurs martiales, guerrières sont désormais mises en avant au détriment des études classiques. Et il est tout à fait significatif qu'à l'époque de Charlemagne, les individus qui étaient dans l'administration chargés des écritures étaient tous des clercs. La difficulté de maîtriser l'écrit est étroitement liée à l'évolution de la langue. Car si, avant le XIIe siècle, pratiquement tous les écrits étaient en latin, à quelques exceptions près, la langue parlée, elle, s'était progressivement éloignée du latin, se muant en gallo-roman, puis en ancien français. Et maîtriser l'écrit impliquait donc nécessairement de maîtriser une autre langue que sa langue maternelle. Et on ne s'étonnera donc pas que Charlemagne, qui était pourtant polyglotte et très cultivé, nous dit Éginard, son biographe, ne savait pas écrire, il savait lire mais pas écrire, et se contentait de tracer probablement le dernier trait de son monogramme qui servait de signature stylisée. Cette situation ne signifie pas que l'écrit était rare et réservé à une petite élite. Pour bien mesurer en fait les choses, il faut prendre conscience que notre connaissance dépend étroitement de la documentation subsistante. Or, celle-ci nous a été transmise quasi exclusivement par des institutions religieuses, des monastères, plus rarement des évêchés. Ce sont les seuls qui ont organisé et maintenu dans la durée un savoir livresque, un patrimoine livresque et archivistique. Elles ont constitué et entretenu des bibliothèques en faisant des copies d'ouvrages elles-mêmes. Elles ont également trié leurs archives et, pour une bonne part, elles les ont maintenues jusqu'à la Révolution française. Cette domination de l'écrit par le monde ecclésiastique explique que l'usage de l'écrit par le monde laïque, par les laïcs, a longtemps été sous-estimé. Or, les archives de l'abbaye de Cluny en France ou celles de l'abbaye de Saint-Gall en Suisse nous ont conservé des documents témoignant de transactions entre laïcs. Et certains d'entre eux ont visiblement été écrits par des scribes laïcs indépendants. Une analyse fine des formulaires permet d'aller encore plus loin. Ces formulaires sont des modèles d'actes, des modèles de lettres éventuellement, destinés à aider les scribes. Or, bon nombre de ces modèles concernent des relations entre laïcs, qui n'impliquent pas donc de religieux. Et ces laïcs s'adressaient donc à des clercs ou à des moines pour faire et mettre par écrit une lettre à une fiancée, un acte de constitution de dot, un acte de vente d'un champ, ou même un acte de divorce par consentement mutuel. On peut donc raisonnablement en déduire qu'ils avaient une connaissance minimale, passive, pragmatique de l'écrit qui leur permettait de comprendre l'essentiel du document. Des écrits de gestion courante, des documents comptables, des listes de biens, des quittances ont dû être monnaie courante, comme en témoignent des documents exceptionnels retrouvés notamment à Salamanque
en Espagne des ardoises des années 600, ou à Novgorod en Russie, des écrits sur écorce de bouleau dont certains remontent au XIe siècle. Malheureusement, ces écrits de gestion quotidienne n'avaient pas vocation à être conservés.